Il se rapporte à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ et à leur Saint-Esprit. Alors, commençons notre voyage dans les écrits d'Ellen G. White. Le disciple Jude écrit : Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire touchant notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire, pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. Jude 3. Bien-aimés, la foi à laquelle Jude se réfère est l'ensemble des vérités que nous défendons concernant notre foi chrétienne. Pierre dit : Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que vos frères, qui sont dans le monde, souffrent les mêmes afflictions. 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Ces auteurs encouragent tous deux les croyants à défendre la foi. Apocalypse 14, verset 12 affirme : C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. À présent, alors qu'on a beaucoup parlé de la phrase « ceux qui gardent les commandements de Dieu », il faudrait remarquer, mes amis, que ceux qui reçoivent le sceau de Dieu et échappent à la marque de la bête gardent également la foi de Jésus. Les mots « la foi de Jésus » servent d'objet au verbe « garder », et ainsi le reste sera ceux qui combattent pour la foi. Dans l'adventisme, la foi inclut non seulement l'ensemble des vérités qui furent établies tôt dans l'âge apostolique, mais aussi ces vérités spéciales qui, d'après la Bible, seraient révélées dans les derniers jours. Ces vérités spéciales sont connues au sein de l'adventisme comme les messages des trois anges, et une bonne compréhension de Dieu est vitale pour bien comprendre ces messages, et tout aussi vitale à notre salut et notre capacité à servir Dieu comme il le demande. Remarquez l'insistance d'Ellen White sur l'importance de connaître Dieu. Comme notre Sauveur, nous sommes dans ce monde pour le service de Dieu. Nous sommes ici pour que notre caractère se transforme à l'image de celui de Dieu et le révéler au monde par une vie de service. Pour être collaborateur avec Dieu, pour devenir comme lui et révéler son caractère, il nous faut le connaître tel qu'il est. Il nous faut le connaître tel qu'il se révèle. Une connaissance de Dieu est le fondement de toute véritable éducation et de tout véritable service. C'est le seul vrai bouclier contre la tentation. C'est la seule chose qui peut rendre notre caractère semblable au sien. C'est ici la connaissance nécessaire à tous ceux qui travaillent au relèvement de leurs semblables. La transformation du caractère, la pureté de la vie, l'efficacité au service, la fidélité aux principes rationnels, tout cela dépend d'une juste conception de Dieu. Cette connaissance constitue la préparation essentielle aussi bien à cette vie qu'à la vie à venir. Le ministère de la guérison, page 347. Ainsi, nous voyons que seule une juste connaissance de Dieu nous permettra de développer un caractère semblable au sien, de vivre une vie de pureté, de travailler efficacement pour lui et d'être prêt pour la vie éternelle. C'est pourquoi nous sommes si résolus à Smyrna Gospel Ministries de proclamer la véritable connaissance de notre Père céleste, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Et c'est aussi pourquoi nous allons maintenant nous pencher en profondeur sur l'enseignement d'Ellen White à ces sujets. Je voudrais vous rappeler cette citation écrite par Sir White dans la Revue Générale du 6 octobre 1896, où elle dit : Si ceux qui prétendaient avoir une expérience vivante des choses de Dieu avaient fait le travail que le Seigneur leur avait confié, le monde entier aurait déjà été averti, et le Seigneur Jésus serait venu avec puissance et une grande gloire. Si le Seigneur avait pu venir avant 1896, il serait logique de dire que la foi et les doctrines précédant 1896 étaient la vérité, puisque Apocalypse 14, verset 5 affirme que les 144 000 n'auront pas de fraude dans leur bouche. Cette vérité devait être annoncée au monde dans ce qu'on appelle le grand cri. Mais étant donné que l'Église est devenue tiède et infidèle dans l'avancement de la vérité,
Dieu a appelé deux hommes, les pasteurs Jones et Wagoner, à conduire un mouvement de réveil dans son Église. Leur compréhension de Dieu et Christ, en rapport avec la vérité au sujet de Dieu, ne différait pas de celle de leurs frères. Dans Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 91, Sir White déclara que Dieu envoya un message très précieux par l'intermédiaire, et elle déclara dans la Review and Herald du 1er avril 1890 que c'était le message du troisième ange en vérité. Il est important de relever que ce message très précieux n'incluait pas la doctrine de la Trinité. Les principales doctrines et points fondamentaux de notre foi furent établis par une étude approfondie de la Bible et avec l'aide des révélations divines données à Sir White. En effet, elle nous en parle dans Special Testimonies, série B, numéro 2, pages 56 et 57, où elle nous dit « Beaucoup parmi nous ne réalisent pas combien notre fondement a fermement été posé. Mon mari, pasteur Joseph Bates, le père Pierce, pasteur Edson et d'autres qui étaient profonds, nobles et vrais, étaient parmi ceux qui, après que la date de 1844 fut écoulée, cherchèrent la vérité comme un trésor caché. Je m'unissais à eux et nous étudions et prions avec ferveur. Souvent, nous restions ensemble jusque tard dans la nuit, et parfois la nuit entière, priant pour être éclairés et étudiant la parole. Encore et encore, ces frères se réunirent pour étudier la Bible afin d'en comprendre la signification et être prêts à l'enseigner avec puissance. Lorsqu'ils en arrivèrent au point de dire « Nous ne pouvons rien faire de plus », l'Esprit du Seigneur descendait sur moi. J'étais enlevé en vision et une explication claire des passages que nous avions étudiés m'était donnée, avec des instructions afin d'œuvrer et d'enseigner efficacement. Ainsi, la lumière nous fut accordée, lumière qui nous aida à comprendre les Écritures au sujet de Christ, sa mission et sa prêtrise. Une ligne de vérité s'étendant de ce moment à celui où nous entrerons dans la cité de Dieu me fut clairement révélée, et je partageai avec d'autres l'instruction que le Seigneur m'avait donnée. Ici, nous voyons les deux aspects de l'étude biblique et de la révélation. Les frères s'assemblaient pour étudier, pour prier, et continuaient parfois la nuit entière. Parfois, le soleil se levait avant qu'il s'arrête, comme il nous a dit dans Sermon Santox, volume 1, page 345. Et lorsqu'ils ne pouvaient plus progresser dans leur étude, Sir White était enlevé en vision et l'instruction lui était donnée. Remarquez, mes amis, qu'il ne s'agissait pas de nouvelles écritures, mais une explication claire des passages qu'ils avaient étudiés, qui leur fut donnée par révélation. Ainsi, très simplement, la compréhension lui fut accordée sur la manière de dispenser droitement la parole de vérité, de Timothée 2, verset 15. Elle mentionna plus tard, comme nous en témoigne The Paulson Collection of Ellen G. White Letters, page 257, « Dans la parole de Dieu, nous avons trouvé la vérité qui confirme notre foi. » Souvenons-nous que ces points fondamentaux furent établis tôt, dès 1850, et comme le demanda le roi David, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Psaume 11, verset 3. Les Écritures enseignent aussi que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Proverbe 4, verset 18. Et cette lumière resplendissante qui va croissante ne noircira pas ce qui a été établi comme vérité. Toute déviation de ces vérités conduit vers une apostasie qui, entretenue, finit par transformer une ville fidèle en prostituée. Voyons maintenant une citation représentative de Sir White exprimant une position non trinitaire. On la trouve dans Patriarchs and Prophets à la page 34. Le souverain de l'univers n'était pas seul dans l'accomplissement de son œuvre de bienfaisance. Il avait un associé, un collaborateur capable d'apprécier ses desseins et de partager la joie qu'il trouve dans le bonheur de ses créatures. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Christ, la parole, le seul engendré de Dieu, était un avec le Père éternel, un par sa nature, par son caractère, par ses desseins,
le seul être qui pouvait entrer dans tous les conseils de Dieu et partager tous ses desseins. On l'appellera le conseiller admirable, le Dieu fort, le Père d'éternité, le Prince de la paix. Celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour éternel. Et le Fils de Dieu déclare à son sujet: L'Éternel m'avait auprès de lui quand il commença son œuvre. Quand il posait les fondements de la terre, j'étais auprès de lui, son ouvrière. J'étais ses délices tous les jours, et sans cesse je me réjouissais en sa présence. Une lecture attentionnée de ce paragraphe révèle plusieurs points importants qui ne devraient pas être passés outre. Tout d'abord, Sir White appelle le Père le souverain de l'univers. Elle n'affirme pas que Christ est le souverain avec lui. Cependant, elle dit que le souverain avait un associé, un collaborateur. Cela est au singulier, et d'après elle, cet associé est Christ, le seul être qui pouvait entrer dans tous les conseils de Dieu et partager tous ses desseins. De plus, elle cite des passages de Proverbes chapitre 8, versets 22 à 30, et elle attribue cela à Jésus-Christ. Comme la plupart des commentaires, le Seventh-day Adventist Bible Commentary reconnaît que ces versets s'appliquent au Christ, mais les auteurs affirment qu'ils ne s'appliquent que dans un sens allégorique. Vous pouvez lire cela dans le volume 3, page 972. Cependant, l'auteur de Patriarchs and Prophets décrit les événements réels, pas des allégories. Le chapitre entier tient le même langage, soutenant que Jésus-Christ est le Fils littéral de Dieu, investi de puissance et d'autorité de son Père. Poursuivant à la page 36 de Patriarchs and Prophets, elle dit: Contester la suprématie du Fils de Dieu et blâmer ainsi la sagesse et l'amour du Créateur, telle fut dès lors la détermination de ce prince des anges. À cette fin, il résolut d'utiliser toute l'énergie d'une intelligence surpuissante qui, après Christ, était la première parmi les armées de Dieu. Le roi de l'univers réunit les armées célestes pour leur faire connaître la véritable position de son Fils et le caractère de ses relations avec tous les êtres créés. Le Fils de Dieu partageait le trône du Père, et la gloire de celui qui est éternel et existe de lui-même entourait les deux. Autour du trône se rassembla, par myriades de myriades et milliers de milliers, la foule innombrable des saints anges, placés dans l'ordre de leur rang, à la fois ministres et sujets, mais tous nimbés de la gloire dont rayonne le trône de la divinité. Devant cette multitude, le roi déclara que personne, si ce n'est Christ, le seul engendré de Dieu, n'était admis à entrer pleinement dans ses conseils, et que c'est à lui qu'était confiée l'exécution des desseins grandioses de sa volonté. Le Fils de Dieu avait accompli la volonté du Père en créant toutes les armées du ciel, et c'est à lui, comme à Dieu, qu'appartenaient leur allégeance et leurs hommages. Christ allait d'ailleurs encore exercer la puissance divine en créant la terre et ses habitants. Mais dans tout cela, il ne chercherait jamais de puissance ou d'exaltation pour lui-même, contrairement à la volonté de Dieu, mais exalterait la gloire de son Père et exécuterait ses plans de bienveillance et d'amour. À ce conseil, le Père défendit la véritable position de son Fils comme étant le Créateur de toutes choses. Personne, si ce n'est Christ, le seul engendré de Dieu, pouvait entrer dans tous ses plans et ses conseils. Le trône était partagé avec le Fils, et la gloire de celui qui est éternel et existe de lui-même entourait les deux. Mes amis, il est ici question des deux. Remarquez bien sur quelle base Ellen White affirme que Jésus est le Fils de Dieu. Comme nous le lisons dans Signs of the Times du 30 mai 1880,